Un homme commence à se dégrader dès qu'il apprend à sourire à ce qu'il aurait dû laisser derrière lui. Ce n'est pas la guerre qui t'a brisé. Ce n'est pas la pauvreté. Ce n'est même pas elle. Tu as été perdu le jour où tu as accepté l'érosion de tes propres valeurs, juste pour t'accrocher à une femme qui ne craignait plus ton absence. Confucius a dit un jour, « L'homme noble recherche la moralité. L'homme mesquin recherche l'avantage. Mais l'homme moderne ne recherche ni la vertu ni la prospérité. Il fonce tête baissée dans le chaos, un chaos qui se pare de parfum et s'exprime avec fierté. Il appelle cela l'amour. » Mais Confucius l'aurait appelé la chute de la civilisation. Ce n'était pas un gourou des rencontres. Il ne raisonnait pas en phrases toutes faites. C'était un philosophe qui comprenait que l'effondrement d'un foyer entraîne l'effondrement d'une société. Et cet effondrement commence avec un homme qui reste silencieux face au désordre féminin. Tu penses être patient. Tu penses que ton silence est de l'amour. Mais en réalité, tu es effrayé. Peur de diriger. Peur de t'éloigner. Peur d'admettre que la femme que tu aimes manque de discipline. Et une femme sans discipline ne peut pas t'aimer, car l'amour n'est pas une indulgence. L'amour est une maîtrise de soi guidée par quelque chose de plus grand. On vous a dit de rechercher la beauté. Mais Confucius nous l'a rappelé, la vertu n'est jamais seule, celui qui la possède trouvera compagnie. Une femme indisciplinée n'attire pas de voisins, elle collectionne les victimes. Elle exige sans donner. Elle blâme sans introspection. Elle s'épanouit dans des environnements où il n'y a pas de normes. Et plus elle s'y attarde, plus elle démantèle l'homme que vous êtes censé devenir. Son danger ne réside pas dans sa féminité, mais dans son immunité aux conséquences. Ce n'est pas son apparence, mais son refus de se faire corriger. Ce n'est pas son indépendance, mais son mépris de l'ordre. Elle est du genre à considérer les limites comme des agressions, à confondre patience et permission. Et, sans même hausser le ton, elle vous transformera en fantôme de l'homme que vous étiez autrefois, posant pour des photos, vide de l'intérieur. Confucius enseignait que toute noblesse naît du cœur d'un homme. Et toute ruine commence lorsque cet homme laisse le monde étouffer son courage. Voir ce qui est juste et ne pas le faire, disait-il, c'est l'absence de courage. Alors mon frère, laisse-moi te demander, quand elle t'a crié dessus en public et que tu es resté silencieux, était-ce de l'amour ou de la peur? Quand elle s'est déguisée en désir et a qualifié ça de pouvoir, et que tu as ravalé ton instinct, était-ce du soutien ou de l'abandon? Il existe un type de femme dont tout homme devrait se méfier. Elle n'est pas prévenue. Elle est enveloppée d'une beauté si criarde qu'elle étouffe votre raisonnement. Elle apporte un traumatisme masqué sous l'identité. Elle est dotée d'une infinité d'aides-oreilles, mais une empathie qui n'arrive jamais. Et peut-être le trait le plus dangereux de tous, elle a la capacité de vous faire passer pour le méchant, simplement en lui demandant d'évoluer. C'est le genre de femme contre laquelle Confucius nous mettait en garde, non pas parce qu'elle était méchante, mais parce qu'elle était inaccessible. Immunisée contre la culture. Immunisée contre les principes. Immunisée contre les hommes qui croient encore à l'harmonie. Elle n'est pas corrigée, elle est applaudie. Elle n'est pas responsable, elle est libérée. Son danger ne ressemble pas à un serpent, il ressemble à un miroir. Car lorsqu'on la voit enfin telle qu'elle est, on se retrouve confronté à celui qu'on a dû devenir pour la garder. Et cela, dirait Confucius, n'est pas de l'amour. C'est la lente mort de l'esprit d'un homme, masqué par la loyauté. Il existe une forme subtile de décadence qui s'empare de l'homme. Elle ne s'abat pas comme le tonnerre, mais s'infiltre comme un goutte à goutte. Progressivement. Silencieusement. Jusqu'à ce que le lion d'un homme devienne un fantôme silencieux, marchant sur la pointe des pieds dans son propre domaine. Confucius nous a prévenus, si vous ignorez les fondements, toute la structure est condamnée. Et sur quel fondement l'homme moderne s'appuie-t-il? L'attention, l'engouement, une dévotion passagère, une image de joie soignée dissimulant des couches d'humiliation silencieuse. Il construit des relations sur l'émotion, sans se soucier du caractère, sur le désir, sans intégrité. Et il est sous le choc lorsque tout s'effondre, sans se rendre compte que c'était voué à l'échec dès le départ. Vous pensiez que celle qui a touché votre cœur était votre destinée. Vous avez confondu chaos et alchimie. Mais voici la dure vérité. La femme qui manque de maîtrise de soi finira par essayer de vous contrôler, non par affection, mais par peur, culpabilité et épuisement. Elle vous épuisera sans cesse. Et quand vous serez vide, elle prétendra que vous êtes devenu quelqu'un d'autre. Confucius enseignait que l'homme noble se raffine par vertu, et non pour l'approbation. Il se lève tôt non pas pour être loué, mais pour tempérer son âme. Il parle non pas pour attirer l'attention, mais pour préserver l'harmonie. Alors posez-vous la question,
Quel effet votre quête des femmes modernes a-t-elle eu sur votre paix intérieure? Quand votre maison s'est-elle transformée en tribunal? Quand votre voix s'est-elle mise à trembler avant même que vous ayez prononcé un mot? Impossible de trouver l'harmonie avec quelqu'un qui prospère dans le désordre. Nombre d'entre eux ne luttent pas contre vous, mais contre le silence, contre le calme, contre les normes. Si elle n'éprouve aucune honte, elle n'est pas prête à donner de l'amour. Confucius était explicite. La sagesse commence par nommer les choses avec vérité. Cessez de qualifier le dysfonctionnement de passion. Cessez de confondre rébellion et courage. Cessez de renommer l'abandon de soi compromis. La femme à craindre n'est pas celle qui trompe, mais celle qui se croit en droit de vivre sans correction. Elle rejette les conseils, mais aspire au contrôle. Elle vous fera honte d'avoir des critères, dépréciera vos émotions et stigmatisera votre attentes comme toxicité. Mais écoute, mon frère, les attentes ne sont pas de l'oppression, elles sont une structure. Ce sont les poutres qui maintiennent ton esprit stable au milieu des tempêtes de ces turbulences émotionnelles. Et si tu ne définis pas les normes, elle le fera. Et ces normes sont simples, soit elle gagne, soit tu deviens le méchant. C'est tout. Soit tu plies pour la satisfaire, soit tu tiens bon et tu deviens sa cible. Il n'y a pas de juste milieu avec quelqu'un qui perçoit la responsabilité comme une attaque. Confucius n'a jamais qualifié les femmes d'ennemis, il qualifiait le chaos de véritable adversaire. Et le chaos porte de nombreux masques, certains d'entre eux stupéfiants. L'homme supérieur ne lui reproche pas ce qu'elle est, il assume la responsabilité d'attendre la paix d'un ouragan. On ne peut enseigner l'équilibre à quelqu'un qui n'a jamais appris à accepter la défaite. Et les hommes modernes sont si dépourvus de tendresse qu'ils confondent force et dureté. Mais la véritable discipline féminine n'est pas de la cruauté, c'est l'expression la plus rare de l'amour. Celle qui ne justifie pas chaque crise. Celle qui s'excuse discrètement et sincèrement. Celle qui ne court pas après un titre, mais aspire à protéger le foyer que vous construisez ensemble. Pourtant, les hommes d'aujourd'hui épousent des reines du désordre et se demandent pourquoi leur foyer s'effondre. Ils confondent jugement et connexion. Ils interprètent les cris comme une profonde affection. Non, mon frère, tu n'es pas profondément aimé. Tu es simplement conditionné au conflit. Confucius ne vous exhortait pas à rechercher l'amour intense, mais plutôt l'amour véritable. L'homme moderne entre en amour comme un mendiant couronné, noble de naissance, mais dénué de conscience. Il oublie qui il est, ce qu'il vaut et, pire encore, ce qu'il est censé protéger. Confucius enseignait que la responsabilité première d'un homme est de veiller à sa propre intégrité, non par orgueil, mais par principe. Il affirmait que les 5 vertus qui définissent un caractère noble sont le sérieux, la générosité d'esprit, l'honnêteté, la sincérité et la bonté. Mais comment un homme peut-il faire preuve de générosité envers le monde quand la femme à ses côtés l'épuise et appelle cela une transformation? Comment peut-il être sincère quand il doit édulcorer sa vérité pour éviter ses irruptions? Comment peut-il pratiquer la gravité quand elle ridiculise sa profondeur et interprète son silence comme une faiblesse? Tu n'as pas été créé pour absorber les émotions comme une éponge. Tu as été créé pour être un pilier. Mais même les piliers s'effondrent lorsqu'ils sont surchargés au-delà de leur capacité. Et la femme indisciplinée, celle contre laquelle Confucius nous avait mis en garde, ne fera qu'ajouter du poids. Elle ne recherche pas l'harmonie, elle recherche la preuve de votre soumission. Votre fatigue devient la mesure de votre amour. Vos crises deviennent ses trophées. Et votre silence devient la toile de fond du récit de votre chute. C'est pourquoi Confucius honorait le rituel, non pas comme une routine vide, mais comme un ordre visible. Le rituel est un système qui apprend au chaos à respecter les frontières. C'est la chorégraphie du mouvement, le rythme de la dignité. Dans la Chine antique, même la façon dont on s'asseyait à table était une preuve de respect de soi. Pourtant, aujourd'hui, les hommes accueillent dans leur vie ceux qui détruisent cette table et se demandent ensuite pourquoi ils se sentent vides. Ils dînent dans le chaos, pour finalement perdre le goût de vivre. Mais voici une vérité que peu osent admettre. Certains hommes choisissent délibérément ce chaos, non par amour, mais par punition. Au fond, ils croient le mériter. Et tant qu'elle est exigeante, tant qu'elle rend les choses difficiles, c'est forcément vrai. Non, cela révèle simplement que votre monde intérieur est fracturé et qu'elle reflète simplement votre brisure. Confucius disait, voilà l'homme qui s'arrête devant le miroir. Il paraît fort en apparence, sage en parole, mais intérieurement, il reste un enfant effrayé, cherchant la confirmation dans le tumulte. Pire encore, il confond bouleversement et profondeur. Comme l'enseignait Confucius, un gentleman a honte quand ses paroles dépassent ses actes. Pourtant, la femme qui vous séduit ne cesse de parler,
Et l'homme que vous êtes devenu ne cesse de se justifier. Vous parlez, elle déforme. Vous expliquez, elle s'envenime. Et vous pensez, peut-être que si j'aime plus fort, elle finira par se calmer. Non, mon frère, elle ne s'installe que lorsque tu restes immobile. Lorsque tu construis ta vie en partant du principe que personne n'est indispensable. Lorsque ta paix prime sur tes désirs. Lorsque ton objectif l'emporte sur ta culpabilité. La femme que tout homme devrait vraiment craindre n'est pas celle qui part, mais celle qui reste, vous érodant en silence. Elle vous efface sous son affection, vous enferme dans le besoin, transforme votre équité en faiblesse, et lorsque vous le constatez, vous vous excusez de lui avoir demandé un minimum de respect. Confucius ne vous demanderait pas de crier. Il vous conseillerait de vous retirer, de vous lever, de tracer votre ligne. Non pas avec bruit, mais avec absence. Il n'y a pas de plus grande force que de s'éloigner silencieusement d'une table, dénuée de dignité. Ni par rage, ni par désespoir. Mais avec calme et fermeté. C'est là que commence la vertu. Et la vertu, mon frère, est la chose la plus effrayante pour ceux qui ne peuvent être apprivoisés, car elle ne peut être manipulée. Il arrive un moment critique dans le parcours de chaque homme, la paix ou la performance. La plupart des hommes choisissent la performance, non pas parce que c'est juste, mais parce que la paix exige la solitude, et la solitude terrifie ceux à qui on n'a jamais appris à être seul. Confucius a dit « L'homme supérieur contrôle modestement ses paroles, mais laisse parler ses actes. » Mais les hommes modernes interprètent la masculinité comme s'ils étaient sur scène, destinés à un public qui ne respecte pas véritablement leur performance. Ils portent des parfums de créateurs pour attirer l'attention, soulèvent des poids pour se faire remarquer, bâtissent leur fortune pour être choisis. Pourtant, au fond, ils restent creux, car rien de tout cela ne tient debout lorsqu'on ne leur donne point moi qui ne vénère pas la structure. La femme dont tout homme devrait se méfier n'est pas bruyante, elle est silencieuse. Elle ne vous détruit pas d'un seul coup. Elle altère votre programmation. Elle ébranle vos critères jusqu'à ce qu'ils soient sujets à débat. Elle transforme votre non ferme en un peut-être hésitant, votre peut-être en excuse, et ces excuses en un acte récurrent de soumission. Et vous appellerez cela de l'amour, jusqu'au jour où vous ne reconnaîtrez plus vos propres croyances. C'est pourquoi Confucius a insisté sur la rectification des noms, le principe selon lequel lorsque le langage perd sa précision, les civilisations commencent à décliner. Lorsque l'affection se mue en manipulation. Lorsque la force devient incorrigible. Lorsque l'indépendance devient un prétexte à l'hostilité. Ce n'est pas seulement le sens qui est perdu, c'est l'emprise sur la réalité. Cette femme indisciplinée utilise couramment un langage déformant. Elle dit « soutenir », mais signifie en réalité « me soutenir ». Elle dit « communiquer », mais signifie « accepter mon histoire comme la vérité ». Elle exige du respect, sans en accorder volontairement. Et quand vous la confrontez, elle vous accuse d'être autoritaire. Mais Confucius ne se laisserait pas tromper. Il ne s'excuserait pas d'avoir tracé des limites. Il déclarerait. Il faut restaurer les mots. L'amour n'est pas le chaos. La force n'est pas la rébellion. Et la féminité sans ordre n'est pas sacrée, elle est dangereuse. De quoi a-t-elle vraiment peur? Ni de ta colère. Ni de ton silence. Ni de ton départ. Ce qu'elle craint, c'est le moment où tu te réappropries ton identité et la vis pleinement. Elle craint l'homme qui ne recherche plus l'approbation de ses émotions. L'homme qui ne discute pas parce qu'il a déjà pris sa décision. L'homme dont la présence est une limite, pas un argument de négociation. Vous n'avez pas été créé pour le confort, mais pour la grandeur. Confucius n'a jamais enseigné la domination, mais la maîtrise. Il a dit « Les exigences de la vie exigent de la diligence. Un artisan doit d'abord affûter ses outils avant de perfectionner son article. » Mais les hommes d'aujourd'hui n'aiguisent rien. Ils hésitent. Ils reculent. Ils attendent. Ils appellent cela la patience, mais c'est une paralysie déguisée. Et vous vous demandez pourquoi elle ne vous fait pas confiance? La femme dont tout homme devrait se méfier n'est pas seulement imprudente, elle est indifférente à votre bonté. Elle perçoit la gentillesse comme une fragilité, la transparence comme une faiblesse et le dévouement comme une soumission. Et elle ne s'arrêtera pas tant que vous n'aurez pas accepté en silence sa conviction. Vous avez été créé pour satisfaire ses besoins émotionnels. Mais Confucius répondrait « Non, l'homme est la pierre angulaire. Et une pierre angulaire ne cède pas, non par orgueil, mais par volonté. Car si la structure cède, la maison entière s'effondre. Et un homme qui laisse l'instabilité dicter le climat émotionnel de son foyer se retrouvera un jour à implorer le calme là même où il régnait autrefois. Alors, cessez de lui demander de se transformer.
Commencez à vous souvenir de l'homme que vous étiez avant d'abandonner vos principes juste pour capter son attention. Devenez un homme dont la seule présence impose l'ordre, non par des leçons, mais par l'exemple. La femme qui résiste à la structure est celle qui n'a jamais été mise au défi d'évoluer. Et si vous la laissez stagner, ce n'est pas de l'amour, c'est de la complaisance. Docteur Point présenté comme une romance. Un homme ne périt pas en mer, il périt dès qu'il oublie de nager. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes se noient dans leurs relations, non pas parce que les femmes sont intrinsèquement nocives, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à rester calmes dans le chaos sans le qualifier à tort d'amour. Confucius ne plaiderait jamais pour la compréhension d'une femme. Il dirigerait par la conduite et non par la justification. Il a déclaré : l'homme vertueux se donne la responsabilité. L'homme mesquin la fait reposer sur les autres. Pourtant, dans le monde d'aujourd'hui, on apprend aux hommes que le fait d'avoir des normes est oppressif et que tolérer les dysfonctionnements est un signe de maturité. Soyons francs. On ne vous a jamais appris à évaluer une femme. On vous a appris à l'impressionner. On vous a appris à lui écrire correctement, à la flatter, à la divertir, à la séduire. Mais on ne vous a jamais appris à tester son intégrité, à observer sa réaction au rejet, à voir comment elle gère les moments d'ennui, à jauger sa discipline quand personne ne la regarde. Vous avez donc recherché des femmes performantes, mais manquant de substance. La formation n'est pas le charme. Ce n'est pas l'esprit. Ce n'est même pas la beauté physique. C'est la structure invisible d'une âme qui respecte la structure, comprend les règles tranquilles du temps, du ton, de la retenue et du respect. Mais la femme que vous devriez craindre le plus n'a aucune formation. Elle est séduisante, certes, mais sans structure. Elle reflète vos désirs jusqu'à ce qu'ils ne l'excitent plus. Puis elle se transforme en un nouveau numéro pour le public suivant. Son danger ne réside pas seulement dans ce qu'elle vous fait, mais aussi dans la personne qu'elle vous transforme. Vous devenez réactif. Vous commencez à vous excuser de votre essence masculine. Vous mettez votre mission en pause. Vous diluez votre vérité. Vous échangez votre vocation contre son réconfort, jusqu'à ce que vous ne construisiez plus rien. Vous vous débrouillez tout seul. Vous gérez ses émotions, ses accès de colère, vos phrases. Vous commencez à parler comme quelqu'un qui désamorce une bombe, espérant que la phrase suivante ne déclenchera pas un autre conflit. Et finalement, même votre assurance devient une mise en scène. Confucius nous mettait en garde. Lorsque la structure disparaît, le chaos ne crie pas, il séduit. Il arrive enveloppé de rires et de cadeaux, de larmes et de tendresse. Mais le véritable test n'est pas son comportement lorsqu'elle est satisfaite, mais son respect lorsqu'elle vous refuse. Si elle vous punit pour votre désaccord, attaque votre ton pendant une correction ou ne peut rester immobile sans exiger votre attention, elle n'est pas prête pour un homme de valeur. Car une femme qui résiste à l'ordre luttera toujours contre votre sérénité. Et c'est la guerre que les hommes modernes sont en train de perdre non pas contre les femmes, mais contre leur peur de la solitude et leurs propres valeurs. Confucius croyait qu'avant de vouloir façonner le monde, il fallait d'abord façonner son être intérieur. Avant de rechercher la tranquillité, il fallait l'incarner. Et avant qu'une femme entre dans votre vie, elle devait être capable de résister à la force de vos principes. Mais si ces principes sont souples, vos limites flexibles, votre calme à vendre, alors vous attirerez non pas un partenaire, mais une actrice. Et une fois les applaudissements terminés, elle disparaîtra. Non pas parce que tu l'as laissé tomber, mais parce que tu as enfin compris la performance. Se réveiller n'est pas un événement, c'est un vœu. Une rébellion. Une ligne tracée dans le sable. Je ne perdrai plus mon temps à entretenir le désordre. Je ne confondrai plus proximité et intimité. Je ne confondrai plus chaos émotionnel et profondeur émotionnelle. La femme dont un homme devrait se méfier n'est pas seulement une femme, elle est une épreuve. Un reflet vivant de sa propre valeur. Et s'il ne peut se résoudre à s'éloigner, il ne la trahit pas, il trahit sa propre voix. Il arrive un moment dans le parcours de chaque homme où le brouillard commence à se dissiper, non pas parce que le chaos s'estompe, mais parce qu'il cesse de se mentir à lui-même. Il cesse de croire qu'elle évoluera. Il cesse de croire que son don incessant suffira. Il cesse de prendre sa fatigue pour de l'amour, alors qu'il s'agit en réalité d'une lente mort intérieure. Confucius a dit un jour, « La vitalité d'une nation découle de l'intégrité de ses membres ». Mais comment peut-on parler d'intégrité lorsque les fondations reposent sur l'érosion des valeurs? Comment un homme peut-il diriger s'il porte sa couronne avec honte plutôt qu'avec conviction? Les hommes d'aujourd'hui ne sont pas brisés par la perte de l'amour, mais par la perte de la force de s'éloigner d'un amour qui n'était pas bon. Ils ont troqué leur calme intérieur contre une affection superficielle. Ils ont loué le confort et l'ont qualifié de dévouement. Et maintenant, ils se trouvent à côté de femmes qui les manquent de respect,
qui peine à construire un avenir qu'il ne maîtrise pas vraiment et qui s'excuse pour des instincts façonnés par l'évolution, tempérés par l'histoire et rejetés par la société. Mais voici la vérité que Confucius pourrait vous murmurer à l'oreille aujourd'hui. Vous n'êtes pas né pour être approuvé, mais pour être immuable. Un tel homme ne court pas après la beauté drapée dans le chaos. Il ne pose pas de fondation en terrain instable. Il ne sacrifie pas sa mission pour satisfaire les caprices d'une femme. Il la regarde avant de lui offrir son cœur. Il observe comment elle traite le personnel de service. Il écoute comment elle parle de ses parents. Il note sa réaction à la colère. Et si ce qu'il trouve manque de structure, d'humilité, de patience ou de honte, il s'en va. Non pas par ressentiment, mais par alignement. Parce qu'aucune attirance ne justifie de dormir à côté d'une tempête dont on vous avait prévenu. Ce message, frère, n'est pas seulement un commentaire, c'est une mise en garde. Pas de moi, mais d'un esprit si intemporel que ses échos ont survécu au royaume. Confucius n'était pas un ermite, il était témoin du chaos et il déclara : l'ordre n'est pas un fantasme, c'est un engagement. Vous devez choisir, non pas qui vous aimerez, mais ce que vous défendrez. Ta tranquillité, ton rythme, ta vérité, ta vision masculine sacrée. Car finalement, il n'y a que deux types de femmes. Quelqu'un qui honore vos principes et vous aide à construire. Et celui qui les plie jusqu'à ce que vous les brisiez. La première exige de la patience, du leadership et de la clarté. Le deuxième ne demande qu'une seule chose, à toi reste faible. Alors si vous cherchez un signe, c'est celui-là. Si vous avez remis en question votre force parce qu'elle dit que vos normes ne sont pas réalistes, c'est votre validation. Si vous vous êtes excusé juste pour éviter une autre explosion, c'est votre libération. Pas plus. Fini les applaudissements pour les dysfonctionnements. Fini le troc avec le chaos. Ne confondez plus féminité et immunité de responsabilité. Et plus besoin de reculer juste pour maintenir la paix dans une bataille que vous n'avez jamais commencée. L'homme dont parlait Confucius, l'homme supérieur, n'est pas rare en raison de sa perfection. Il est rare car il reste fidèle à son ordre interne. Soyez cet homme. Et si ce message a transpercé votre âme avec la netteté de la vérité, partagez-le. Parce que là-bas, un autre homme gît à côté de la tempête dont vous venez de vous éloigner. Ames. Partages. Abonnez-vous. Et si vous pensez que ce message doit atteindre plus d'hommes, soutenez le lien dans la description. Pas pour moi. Mais pour chaque homme qui se noie encore dans le silence, se demandant s'il est seul dans cette situation. Il ne l'est pas. Et maintenant, il va enfin savoir.